Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Une leçon de plus ce matin, on est rendu à la leçon numéro 100. Je vous ai mis ici dans le petit parchemin la notion de joie. Qu'est-ce que c'est la joie comme Jésus nous l'enseigne? Aujourd'hui, Jésus nous enseigne notre rôle. Notre rôle dans le plan de Dieu pour le salut, et Jésus nous dit, il est essentiel. Alors vraiment, cette leçon est une révélation et Jésus va nous enseigner ce qu'est la joie. Oui, Thérèse? Oui, je voudrais juste mentionner qu'il y a un super beau, euh, en tout cas, tu sais, là, sur la joie, là, il y en a un. Il y a un texte, il y a un document de préparer avec la joie, je me Il y a un souviens pas. document, Oui, oui. Oui, ben, c'est Thérèse qui l'a préparé. oui, c'est moi-même qui l'ai préparé. Merci. J'espère qu'il est sur la page web. Ben oui. Merci. Alors, sais-tu combien il y a de citations ou Ah à peu non, je près? me rappelle pas, mais il y en avait beaucoup. Voilà. Alors, encore une fois, vous savez, on s'est appris du n'importe quoi dans notre système de pensée de l'ego à partir de nos religions, de nos cultures, de nos habitudes, de nos passés, de nos croyances, et etc. Là, on regarde la joie comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. On regarde notre rôle qui est essentiel dans le plan de Dieu pour le salut et on va comprendre que Dieu nous aime et qu'il nous veut heureux. Donc notre rôle va être de retrouver cette joie comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est pas le olé olé de l'ego, mais c'est une joie que tu n'oublies plus jamais. Quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Et on sait que c'est vrai. On peut se tromper, mais on a touché c'est quoi la joie et c'est quoi notre rôle dans le plan de Dieu pour le salut. De même que le Merci. Fils de Dieu complète son Père. Tu es l'extension de la pensée amour de Dieu. Tu es sa complétude. Et de même, le rôle que tu as dans le plan de Dieu complète Dieu. Il est essentiel au plan de Dieu et il est la complétude de Dieu. Quel est ce rôle? Thérèse, elle a fait un gros travail parce que il y a 384 citations Sur la joie. sur Alors, la c'est du joie. copier-coller de notre beau livre. Il n'y aura pas d'interprétation, c'est des extraits. Copier-coller. Mais là, tu ouvres à chaque citation ton esprit à connaître ce qu'est la joie, comme Jésus nous l'enseigne. 384. Merci, Colette. C'est magnifique. Et oui, c'est un très beau travail et merci de la collaboration de tout le monde. Vous retrouvez ces textes sur la page web. Si quelqu'un arrive à ce vidéo sans passer par la page web, allez-y. Elle s'appelle Un cours en miracle québec.com ou Québec Invitation. Tu vas arriver sur la même page web. Et dans le deuxième onglet, c'est écrit documentation. Et le dernier de la liste de documentation, c'est écrit citation. Et c'est là que tu as, je vais dire, de 15 à 20 mots ou concepts qui sont enseignés dans le cours. Et la notion de joie à 384 citations, vous êtes bien d'accord qu'on ne pourra jamais prétendre connaître le cours en miracle, partager le cours en miracle sans vivre cette joie. La vérité n'a pas besoin d'être citée 300 fois pour être vraie. Mais s'il y a cette insistance sur le concept de joie, c'est que tu ne peux pas passer à côté et prétendre connaître le cours. Ou bien ce que j'entends des fois, ah oui, je l'ai fait, ce cours. Et s'il reste de la peine dans ta vie, c'est que tu n'as pas compris. Viens faire ta leçon aujourd'hui. Parce que ton rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Et Dieu veut qu'on soit heureux. On va comprendre cette joie comme il nous l'enseigne. Et de même, tu es si important, tu es l'extension, la complétude de Dieu et ton rôle est essentiel à son plan, le complète. Alors, le salut doit renverser la folle croyance en des pensées séparées. La vérité, elle est une.
unité. Le salut nous ramène à cette unité. Et ça, c'est l'inverse, c'est renverser la folle croyance qu'on a des pensées séparées. Vous savez, on pense penser. Quand Jésus compare ce genre de pensée dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, à comme si tu tenais une allumette et que tu voulais allumer le soleil, c'est aussi fou que ça, les pensées séparées. Ou encore, on va renverser dans le salut, qui veut dire retrouver notre unité. On va renverser l'idée qu'on est dans des corps séparés, prisonniers d'un corps. Je suis malade, je peux rien faire. Ou j'ai peur d'être malade. Et là, tu vis ta peur. Tu te penses prisonnier d'un corps séparé qui mène à des vies séparées. Mais on est un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Et qui vont séparément, chacun dans son monde, chacun dans son but, chacun dans ses objectifs, et on ne tourne en rond dans nos illusions. Vous savez, l'illusion conduira jamais à la vérité. L'illusion fait illusion. Et jusqu'à quand? C'est quoi l'ego? C'est croire à un ego séparé, qui vit dans des corps séparés, avec des buts séparés. Alors que la vérité, c'est que tu es la complétude de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Vous savez, on est en Dieu en ce moment, et tu l'as toujours été. Tu as rêvé ton monde séparé. Tu as rêvé être un corps, et un corps souffrant, et l'on ne définit n'importe quoi. Tu n'es pas ce corps, tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Le salut est ma seule fonction en ce monde, notre leçon d'hier. Une seule fonction partagée, le salut. Une seule fonction partagée. On est tous venus sur la terre pour accomplir le salut. On l'a oublié. Mais ça n'a pas changé. La vérité n'a pas changé parce que tu l'as oublié. Une seule fonction, par des esprits séparés, les unis en un seul but. Toi et moi, on est sur la terre pour la même raison. Accomplir ce salut, cette unité. Une seule fonction, le salut, partagé par des esprits séparés, nous unit en un seul but. Alors on ne peut plus être en opposition. Dans la vérité, tu ne peux pas être en conflit. On a un seul but, on ne peut pas s'opposer. Car chacun d'eux est également essentiel à tous. On est un seul soi. Vous vous souvenez, tu ne peux pas rentrer au ciel tout seul? Parce que ça n'existe pas, ton tout seul dans un corps séparé. Mais tu as rêvé. Notre rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Ça va nous conduire à ce bonheur que Jésus nous enseigne dans cette leçon. On est sur la terre, tous pour la même raison. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Prends la main de ton frère. Tu vas te rendre compte que c'est à toi-même que tu donnes. Une seule fonction partagée, on est tous ici pour le salut, nous amène à un seul but. On ne peut plus être en conflit. Et chacun de nos frères est essentiel à cette unité. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Voilà cette révélation. Alors, si tu as besoin encore de te rappeler que Dieu t'a jamais puni en t'envoyant sur la terre, ça n'existe pas. La séparation, tu l'as rêvé. Si Dieu, c'est le tout et c'est la définition de Dieu, il est tout ce qui est. Donc, il n'y a rien dehors du tout. Alors, la volonté de Dieu pour toi, c'est ce bonheur, cette vérité et joie. Le lien, là, c'est Dieu est le tout et Dieu est amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peine, perte, manque. Donc, l'amour, c'est joie. Et c'est le bonheur et c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu peux pas être en dehors de la volonté de Dieu. Ou tu peux te faire n'importe quel but en te pensant séparé. Et c'est pas parce que tu crois que tu es tout seul que tu as changé la vérité.
d'être la complétude de Dieu et que ton rôle dans ce monde complète Dieu lui-même. Colette, te lever la main, c'est à toi. Euh, oui, parce que quand on a parlé de joie, euh, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi. Puis je suis allée chercher tout de suite le dossier, puis j'ai le goût de le partager avec mes frères dans le cours à Blainville. Puis je les invite à emmener leur dossier. Puis ce que ça me dit, c'est que une pensée qui est partagée et renforcée. Donc, avec tous les événements qui se passent autour de nous, on lit sur Internet et tout ça, à un moment donné, notre pensée, elle s'assombrit. Puis même que j'ai jusqu'à à penser des fois que avoir une certaine culpabilité de choisir la joie. Ça, c'est une vieille pensée, mais ça reste quand même que la joie, c'est une décision qu'on prend, mais c'est pas une décision contre qui que ce soit, c'est une décision pour tout le monde. Exact. Et donc, la culpabilité, c'est la grande tentation de l'ego, c'est le truc de, c'est le piège à con de l'ego, se sentir coupable. Et si tu es triste avec ceux qui sont tristes, t'apportes pas le bonheur. Et tu n'apportes pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas donc dans ton rôle qui complète Dieu lui-même, puisque tu es l'extension de ce bonheur, de cette joie, de cette vérité. Rappelez-vous, c'est un premier repère. La vérité est joie. Elle peut pas être tristesse. Elle peut pas être perte, manque. Alors, se sentir coupable d'aspirer à jouer notre rôle dans le plan de Dieu, c'est le piège à con de l'ego. Comment veux-tu amener quelqu'un à apaiser sa souffrance si tu es triste avec celui qui est triste, si tu es découragé avec celui qui est découragé? Vous savez, c'est toute cette alliance non sainte de l'ego qui enseigne l'empathie à sa manière et toujours pour la petitesse. L'empathie est une force très grande en nous, nous dit Jésus. Et le Saint-Esprit voudrait pas que tu l'abandonnes, mais il voudrait que tu l'utilises à sa manière. Et là, Jésus nous dit, et sa manière est très différente. Et pour l'expliquer, une première phrase. L'empathie, comme le Saint-Esprit veut qu'on l'utilise, cette force très grande en nous, où on ne tournera pas le dos à ceux qui disent j'ai mal, ou je suis souffrant, ou je suis dans peur. Mais on n'ira pas dans la petitesse, lui donner une petite tape dans le dos en disant je comprends ta souffrance. Plutôt, on va accomplir notre rôle dans le plan de Dieu. Plutôt, on va utiliser cette force très grande en nous d'empathie, comme le Saint-Esprit l'enseigne, cette manière très différente. Et il nous dit, la douleur ou la souffrance, ou la peur, ou la culpabilité, aussi souverain que coupable. La douleur est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors je n'écouterai pas te raconter ta colère, ta peine, ton découragement, ta souffrance. Dès qu'on énonce la souffrance, l'instant d'après, veux-tu, je vais me joindre à toi, mais pas dans ta souffrance. Il y a une paix qui est en toi. Là, on ne dira pas une joie qui est en toi devant une maison démolie par une bombe, mais cette paix est joie, cette paix est vérité. Alors les mots pour se joindre à notre frère sont les mots que le Saint-Esprit nous donne à lui donner. Il est dans son esprit, il comprend exactement son langage. Et il me dit les mots à donner à mon frère. Et mon rôle est essentiel à cet instant. On va donc se joindre en étant l'extension de la pensée d'amour de Dieu. Et Dieu veut le bonheur. C'est ce qu'on va enseigner. Oh, je ne dirai pas à quelqu'un qui est devant une maison démolie par une bombe. Je veux me joindre à ton bonheur en ce moment. Ces mots seraient choquants, inacceptables, incompréhensibles. Mais je vais me joindre à toi dans la vérité de ce que tu es. Et Dieu nous aime. On va faire appel à Dieu. Vous savez, on est
la volonté de Dieu en ce monde. On est tel que Dieu nous a créés. Et de cette vérité, on va comprendre que Dieu nous aime et que dans cet amour, il nous veut heureux. La volonté de Dieu, c'est pas qu'on souffre, qu'on s'écrase. C'est pas qu'on souffre parce que nos frères ont oublié qu'ils étaient et se font la guerre. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Alors ici, effectivement, il y a beaucoup de guerres dans le monde, dans des familles, au travail, avec soi-même. On se bat avec son corps, on a peur de vieillir, et etc. Et cela n'a pas besoin d'être. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit heureux. Voulez-vous, on va apprendre cette leçon pour tous ceux qui croient à leur souffrance, à leur vie séparée, à leur tout seul, à leur injustement traité. Alors aujourd'hui, fort de notre leçon d'hier, le salut est ma seule fonction en ce monde. Et ma fonction, c'est le pardon de toutes les illusions. Mon rôle est essentiel dans le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu devant les guerres dans ce monde? C'est pas Dieu qui a demandé de faire la guerre. On a fini de justifier nos folies en disant c'est ça que j'ai à faire. Dieu t'a jamais demandé d'être malade. Dieu t'a jamais demandé de consommer de l'alcool, de la drogue pour t'enfermer dans un petit jeu souffrant et penser que ça va te faire du bien. On a fait toutes sortes de folies qui nous a amenés à toutes sortes de souffrances. Et c'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et c'est pas le bonheur. Alors aujourd'hui, on va apprendre ce qu'est la joie et ce qu'est la volonté de Dieu qui nous aime et qui veut notre bonheur. Pourquoi choisirais-tu d'aller contre la volonté de Dieu? Le rôle que Dieu a gardé pour toi, Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Répète-le, répète-le encore et encore et encore et encore s'il le faut. Vous savez, quand Jésus nous dit, la vérité a le besoin de nous être révélée. T'as cru à ton malheur. T'as cru à ta tristesse, à ta perte, à ton manque, à être injustement traité. Dieu a tout donné à tous, mais toi, t'es dans le manque. Le rôle que Dieu a gardé pour toi dans sa mise en œuvre de son plan. Quel est le plan de Dieu pour moi? Que je sois malade, que je sois triste avec ceux qui sont tristes, que je sois découragé, parce que mes frères ont projeté sur ce monde la folie de l'ego dominant, dans la colère, dans la tristesse, dans le plan de l'ego, pour posséder, c'est à moi, c'est pas à toi. Quel est le rôle que Dieu me donne? Comprenez-vous qu'en ce moment, au lieu de répondre avec tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, je peux rien faire, la guerre, c'est pas moi, c'est les autres, etc. Tu as un rôle et il est essentiel. C'est ce qu'on apprend dans notre leçon d'aujourd'hui. Le rôle que Dieu a gardé pour toi dans sa mise en œuvre de son plan t'est donné pour que tu puisses être ramené à sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Dieu nous aime. La volonté de Dieu pour toi, c'est ce bonheur est parfait. C'est pas je me réjouis parce qu'il y a une guerre, mais devant la guerre, devant la maladie, quel est le rôle? Quelle est la volonté de Dieu pour moi, Père? On a fini de se battre contre la volonté de Dieu. C'est une bataille contre soi-même, parce que notre volonté est la volonté de Dieu. Nous sommes du même esprit, alors on a donc la même volonté. Tu t'es pas créé tout seul. Rappelle-toi, qui est ton Père? Et la pensée jamais ne quitte sa source. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et on se fait une vie d'enfer parce qu'on trouve des coupables. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Le salut est ma seule fonction. Le salut et le pardon sont les mêmes. Écris-le en haut de ta page. Écris-le jusqu'à ce que
on passe plus à côté de la simplicité de ce que c'est être heureux. Cesser d'aller contre la volonté de Dieu, accomplir notre mission en ce monde, le pardon, et cette mission qui est de retrouver notre unité est le même. Ce rôle est essentiel à son plan, comme à ton bonheur. Il n'y a personne ici qui dit « Moi, je vais être encore plus malheureux dans la vie. » Et on aime ça être heureux. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Père, quel est mon rôle? Quelle est ta volonté? Que je reconnaisse que c'est aussi la mienne devant ce vol, cette souffrance, cette maladie. Et on a fini nos alliances non saintes, souffrir avec les souffrants, être en colère avec ceux qui sont en colère, aller à la guerre avec ceux qui font la guerre. Ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Alors voici un résumé du plan de Dieu pour le salut. Le rôle que Dieu a gardé pour toi, ta joie. Parce que Dieu veut notre bonheur. Tu vas comprendre ce que tu as à faire dans cette relation quand tu vas comprendre que ta joie doit être complète pour que son plan soit compris par tous ceux à qui il t'envoie. Ils verront leur fonction dans ton visage rayonnant de cette joie. Joie, paix est inséparable. Et ils entendront Dieu les appeler dans ton rire heureux. Ton rôle est essentiel. Ton rôle, Dieu veut le bonheur. Alors c'est cette joie qui va être en toi quand tu vas accomplir ta fonction. C'est cette joie qui va être en toi quand tu vas accomplir ta fonction, parce que ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Alors, quelle est ma fonction en ce moment dans ma relation avec mon conjoint? Quelle est ma fonction dans ma relation avec, tu viens de me parler de la guerre. Tu viens de me parler de ma collègue de travail qui est triste parce que sa famille est sous la guerre. Quelle est ma fonction? De ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Cette parole m'est restée. Paix et joie, c'est inséparable. Rappelle-toi aujourd'hui que Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur. Donc ma fonction va être d'être dans cette joie, dans ce bonheur. La joie doit être complète pour que le plan de Dieu, le rôle que Dieu a gardé pour toi, pour que son plan soit compris de tous ceux à qui Dieu nous envoie. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. C'est toi qui es sur le coin de la rue à 10h10 et qui rencontre cette personne. C'est toi qui es le conjoint de ta conjointe. C'est toi qui es la maman de ton enfant ou l'enfant de ta maman. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie de Dieu est incomplète. Tu es tel que Dieu t'a créé, extension de la pensée d'amour de Dieu, tu es la complétude de Dieu et ton rôle complète son plan. Tu es essentiel. Et Dieu nous aime et Dieu veut notre bonheur, alors jamais il nous demande d'être malheureux. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. C'est cette joie qui va rayonner de toi, qui va appeler tout le monde à cette autre manière de voir, et ça, c'est le début de notre cours en miracle. Devant tant de souffrance, c'est pas Dieu qui nous a demandé d'être malades, d'être souffrants, d'être dans la perte, le manque, la colère, la tristesse. Ton rôle est essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, la joie de Dieu est incomplète. Tant que tu es triste, la lumière de Dieu en toi est camouflée, voilée par ta tristesse. La lumière, c'est la vie, c'est Dieu, c'est en toi.
La lumière que Dieu lui-même a désignée comme étant le moyen de sauver le monde, cette lumière reste pâle quand tu es triste, sans lustre, et nul ne rit, parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Je vais commencer par cette fin de phrase. Vous savez, on est en Dieu en ce moment. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et c'est vrai, on ne s'est pas créé tout seul. Que la pensée jamais ne quitte sa source. On est donc en Dieu. On n'est pas dans un monde de guerre, de destruction, de pollution, de maladie, de tristesse et le reste. Et ce monde est une projection de nos esprits. Si tu es triste, t'enseignes la tristesse. Ta lumière est pâle. Et tout rire ne peut qu'être le reflet de l'écho du tien. Si tu es triste, enseigne la tristesse. Et Jésus nous dit, c'est pas ce qu'un saint fils de Dieu devrait avoir envie d'enseigner. Mais si tu retrouves cette paix en toi, cette joie, qui est la volonté de Dieu, alors demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi devant mon conjoint qui est affaibli par la maladie? Que je sois triste, dans la peur, la souffrance, le pauvre de moi, et etc. Ou la volonté de Dieu, c'est le bonheur. Oh, je ne suis pas heureuse parce qu'il est malade, mais je suis heureuse d'accomplir la volonté de Dieu qui est de m'unir le salut et le pardon qui sont les mêmes. Je pardonne en moi l'idée même de la maladie. Je me joins pas à lui malade, je me joins à lui dans la joie de la vie qui est en lui. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, ça peut pas donner de la mort. Alors, au lieu de l'avoir peur de le perdre, peur d'être souffrant, peur de le voir souffrant, je me joins à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quand il m'appelle et je vois pas un corps malade, oh, j'apporte le verre d'eau quand c'est le temps. On va même soigner un bobo. Et les bobos vont disparaître. Vous savez, j'arrive même pas à comprendre. Et on n'a pas besoin de comprendre le plan de Dieu dans son ensemble, ça dépasse. Ça dépasse ce qu'on est capable de saisir. On a juste besoin de vouloir réaliser le plan de Dieu dans notre vie maintenant et d'être cet enseignant dans la joie. Et de ta joie, le monde autour de toi en est l'écho, tout simplement parce qu'on est dans un monde de projection. C'est quoi déjà la loi de la projection? C'est une idée qu'on a, qu'on projette. On regarde ce monde et on dit, c'est là. Mais c'est ton idée que tu regardes. Alors quand j'ai l'idée de reconnaître l'amour de Dieu en mon conjoint, la joie de partager cet amour, quand j'ai l'idée de reconnaître, non pas un corps malade et souffrant, et j'ai peur de, et là, ça nous finit, c'est même pas une phrase complète, qu'on est déjà rendu dans nos peurs. Quand j'ai décidé de voir la lumière en lui, de reconnaître le Fils de Dieu qu'il est, le Christ, alors c'est une joie à chaque fois que je le vois. Au lieu de me joindre à sa tristesse, je me joins à la vérité qui est en lui. Et c'est un bonheur présent, où la peur est absente, où la tristesse peut pas être. Tu peux pas être heureux et être triste en même temps. Tu es essentiel au plan de Dieu. On est dans un monde de projection. Ce monde est un écho de ta décision. Demande le plan de Dieu et jamais il va t'expliquer comment souffrir encore un petit peu plus. Ou jamais il va te dire, je te réponds pas, continue ta souffrance, tant pis pour toi. On a fini de se faire des dieux punisseurs, des dieux absents. Notre volonté est celle de Dieu. Et Dieu nous aime. Et Dieu veut le bonheur. Alors, quand je partage l'amour de Dieu avec mon conjoint, c'est un bonheur maintenant où la peur est impossible et où les miracles sont toujours là.
Ce monde est un écho de ta décision puisqu'il est une projection de ton esprit. Alors, cette introduction à notre leçon aujourd'hui. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. On complète Dieu et notre rôle est la complétude, le complément de son but, la seule fonction partagée, une seule, le salut. Le salut renverse toutes nos pensées de peur, de corps, de séparation, de tout seul, de douleur, de maladie, de guerre, de destruction. Je m'unis, comme je m'unis à mon conjoint, comme je m'unis à toi en ce moment qui regarde cette vidéo. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu est ton Père et moi aussi. Et on a le même Père et nous sommes du même esprit. Le soi qu'on partage. Alors on a une même volonté. Le restant, on l'a rêvé. Une seule fonction partagée, le salut. Par des esprits séparés, nous unit enfin. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On s'unit dans ce que Jésus nous enseigne et qui nous amène à la joie. Parce que la volonté de Dieu est ce bonheur. Dieu veut qu'on retrouve la vérité du Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Et tu es certes essentiel à son plan. Ce monde devant toi est une projection de ton esprit. Veux-tu enseigner la tristesse? Tu vas la voir autour de toi parce que ta pensée est projetée. Veux-tu enseigner? Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Dieu nous aime et veut notre bonheur. Veux-tu enseigner le bonheur ou la tristesse? Tu es certes essentiel au plan de Dieu, de même que ta lumière est la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est ta lumière. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette lumière, c'est ta réalité. De même que ta lumière augmente, chaque lumière qui brille au ciel. Quand tu acceptes le plan de Dieu, c'est ça que tu vas projeter dans ton monde. Et toutes les vérités s'illuminent davantage. Chaque lumière qui brille au ciel augmente, de même que ta joie sur terre appelle tous les esprits à lâcher prise de leur chagrin et donc à prendre leur place à côté de toi dans le plan de Dieu. Ta paix appelle tes frères à cette paix. Veux-tu encore enseigner que c'est vrai que c'est souffrant dans ce monde? Ou tu veux enseigner ton rôle qui est essentiel au plan de Dieu? Dieu nous aime. Les messagers de Dieu sont joyeux, virgule. Tu peux pas dire que tu parles de Dieu ou que tu enseignes Dieu en souffrant, en continuant de croire à ta culpabilité, le piège à con de l'ego. La culpabilité est attractive, c'est comme ça que l'ego veut que tu restes dans ce système de pensée de l'ego. L'ego veut ta mort, sa finalité c'est d'en mourir, on va tous mourir, on est tous des coupables. Ça c'est le plan de l'ego. Et jamais tu trouveras la vérité en continuant de croire à l'ego. Vous savez, on est dans notre résurrection. C'est quoi déjà la résurrection? C'est la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par la transcendance. Le Christ en toi, le Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, cette lumière en toi, comme Dieu t'a créé. Regarde le plan de l'ego, ses œuvres, et les dépasse. Plutôt, en lâchant prise, on va montrer à nos frères la lumière qui était cachée par nos idées fausses, nos idées de corps, de séparation, de tout seul. Et alors, on va inviter nos frères à partager ce bonheur, cette lumière qui est en eux. De ta joie, tu appelles tes frères à prendre leur place à côté de toi. Tout le monde aime ça être heureux. Et c'est dans le plan de Dieu. Donc les messagers de Dieu sont joyeux et leur joie guérit.
Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et leur joie guérit le chagrin, le désespoir. Ils sont la preuve que Dieu veut le bonheur parfait pour tous ceux qui veulent bien accepter comme leur les dons de Dieu. Dieu nous a pas donné la maladie. Dieu nous a pas donné la culpabilité. Dieu nous a pas donné d'être tout seul, d'être blessé, d'être injustement traité. Accepte les dons de Dieu. Dieu a tout donné à tous. C'est ce qui définit la justice de Dieu. On a fait de Dieu un Dieu punisseur qui va te punir pour les vieux péchés. Il n'y en a pas de péché en toi. Tu es uniquement ce que Dieu a créé, toi, son Fils, et pareil à lui-même. Il n'y a pas de vieux démons en toi. Oh, tu y as cru, c'est ça que tu as raconté dans tes peurs. Mais rêver ne change pas le réel. Tu as rêvé à tes vieux démons. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi faire une dépression? C'est croire à la dépression. C'est quoi être dans le manque? C'est croire qu'il y a un manque en toi. Accepte les dons de Dieu et tu vas voir que tu vas faire avec joie le plan de Dieu pour le salut et que cette joie guérit tout chagrin qui t'est porté. Vous savez, quand Jésus nous a dit, la douleur, la souffrance nous sera portée et disparaîtra. Le ETE, là. Les messagers de Dieu sont joyeux et guérit le chagrin. La douleur nous sera portée et disparaîtra dans notre fonction. Et rappelle-toi que ta fonction, c'est de t'unir à ton frère, le salut. Et le moyen, c'est le pardon, parce que le salut et le pardon sont les mêmes. On va donc pardonner en nous tout le chagrin de ce monde. Le tien, le mien, le sien. Nous ne nous laisserons pas aller à la tristesse aujourd'hui. Voilà la méthode de travail. Voilà notre leçon du jour. Voilà l'invitation de Jésus. Non à la tristesse. OK? Comment on fait ça? Et c'est la leçon qui nous est enseignée maintenant. Car si nous le faisons, si on se laisse aller à la tristesse, nous manquons de prendre notre rôle. On va donc demander le plan de Dieu pour le salut, le rôle qu'on a à jouer dans cette circonstance, cette relation, ce souvenir du passé, cette sensation dans ton corps. Quel est le rôle? Que je souffre? Que je sois malade? Que j'ai peur? Ou alors tu vas demander quel est le plan de Dieu pour moi en ce moment? Et si on est triste, c'est parce qu'on manque de jouer notre rôle qui est essentiel au plan de Dieu, aussi bien qu'à notre vision. Tu vois pas, tant que tu continues à tourner en rond dans ton chagrin. Tu regardes tes fantasmes, tes fantômes, tes blessures du passé, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Alors tu vois rien. Tu vois ton cinéma que tu projettes. Notre rôle est essentiel. La tristesse est le signe que tu voudrais jouer un rôle au lieu de celui que Dieu t'a donné. La tristesse est le signe que tu te fais du scénario. Tu joues un rôle, tu joues à l'ego, tu joues à te sentir coupable. Oh, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Tu joues un rôle au lieu de celui que Dieu t'a assigné. Ainsi, tu manques de montrer au monde comme est grand le bonheur que Dieu veut pour toi. Et tu ne reconnais donc pas que ce bonheur t'appartient, que c'est la volonté de Dieu pour toi. Alors aujourd'hui, on ne se laissera pas aller à la tristesse, parce que si on le fait, on refuse de jouer, on refuse de demander quel est le plan de Dieu pour le salut. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre que la joie est notre fonction en ce monde. Et si tu es triste, ton rôle n'est pas rempli. Et le monde entier est ainsi privé de joie avec toi.
Cette leçon, je veux l'apprendre. Cette leçon, je veux en faire l'expérience. Et Jésus nous dit bien, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Alors, au lieu de se laisser aller à la tristesse, on va demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Quel est le plan de Dieu? Dieu qui nous aime, qui veut notre bonheur. C'est là que tu vas faire appel à Dieu. Oh, tu n'essayeras pas de définir la joie à ta manière. Tu le fais, ça ne marche pas. Si tu es triste, ton rôle n'est pas rempli. Aujourd'hui, on ne se laisse pas aller à cette tristesse. Et le monde entier est privé de ta joie avec toi. Dieu te demande d'être heureux. Entends ces mots. Dieu te demande d'être heureux, afin que le monde puisse voir combien Dieu nous aime, combien il aime son Fils, toi, moi, les autres, et veut qu'aucun chagrin, et ça veut dire aucun chagrin, ne surgisse pour réduire sa joie. Dieu nous aime et veut qu'on soit heureux, et qu'aucune peur, le plan de Dieu ne peut pas ne pas être. C'est sa volonté. Et la volonté de Dieu est. C'est toi qui rêves à tes peurs. Qu'aucune peur n'accable le Fils de Dieu pour troubler sa paix. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Voilà là où Jésus nous invite, c'est toi qui décides. Mais vous êtes d'accord que cette invitation à être heureux, c'est une invitation, on serait bien bête de refuser. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Alors tu apportes. Le messager apporte le message. Tu apportes le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes sur le coin de la rue, dans ta vie de tous les jours, les frères les plus proches ou les plus lointains. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes. Tu apportes sa paix à chacun de ceux qui te regardent. Parce que ton bonheur enseigne que Dieu nous aime et que Dieu nous veut heureux. Tu apportes sa paix à chacun de ceux qui te regardent et voient son message sur ton visage heureux. Voilà l'invitation de Jésus. Nous nous préparons aujourd'hui pour cela, à être le messager de Dieu, apporter son bonheur à tous ceux qu'on regarde, qui nous regardent, qui vont voir sur ton visage ce bonheur que Dieu veut pour toi et qui enseigne que c'est la volonté de Dieu pour eux. Nous nous préparons aujourd'hui pour cela pendant nos périodes d'exercice de 5 minutes, rappelle-toi. Si peu nous est demandé, en sentant monter le bonheur en nous, selon la volonté de notre Père et la nôtre. Alors là, je veux souligner selon, pas à ta manière, à toi, mais selon la volonté de Dieu. Alors le bonheur, ça ne sera pas un frisson sur le corps que tu as appelé la montée de la Kundalini, ou que tu as appelé on va prendre un bon verre de vin, ou que tu as appelé je vais avoir la paix, je m'en vais sur le bord de la mer, j'y penserai plus à mon travail. On a fait des bonheurs de n'importe quoi et qui n'est pas notre bonheur. Mais la volonté de Dieu, c'est d'accomplir notre fonction en ce monde. Notre fonction, c'est le salut. C'est de s'unir au monde, à nos frères, dans la vérité. Qu'est-ce que tu veux enseigner à tes frères? Dieu nous aime, nous veut heureux. Veux-tu être le messager de ce message, de cette paix? Alors, on va sentir le bonheur en nous, selon la volonté de notre Père et qui est aussi la nôtre. Alors, cherche pas le frisson de je ne sais pas quoi. Vous savez sentir le bonheur, là. Oh oui, olé, olé, là. De l'extase de je ne sais pas quoi. Jésus nous dit, si tu te réfères au corps pour trouver la vérité, ça a une grande marge d'erreur. Et c'est vrai que ton corps va être en paix et que tu vas être bien. Et que tu ne feras pas de l'hypertension. Ta tension va devenir normale.
Mais cherche pas à faire baisser la pression. Cherche la volonté de Dieu qui est la nôtre. Alors aujourd'hui, on prend position contre notre malheur, notre tristesse, notre colère, notre souffrance. On demande à être le messager de Dieu, selon sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde cette personne? Commence ces exercices par la pensée que contient l'idée d'aujourd'hui. Et là, on n'a pas besoin de la chercher, c'est le titre. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. On est la complétude de Dieu. Notre rôle complète le plan de Dieu. Alors, on comprend l'importance de notre leçon. Et commence l'exercice par te rappeler cette idée. Puis rends-toi compte que ton plan est d'être heureux. C'est vrai que tu vas être heureux dans la vie. Et cela seul est demandé de toi. Wow! Notre leçon va être simple et elle va être heureuse. Parce que je laisse monter ce bonheur en toi selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Ton rôle, c'est d'être heureux. Et cela seul est demandé de toi ou de quiconque veut prendre sa place parmi les messagers de Dieu. Veux-tu enseigner le message de Dieu ou tu vas enseigner que c'est vrai que ta souffrance est vraie? Réfléchis à ce que ça signifie, être le messager de Dieu qui nous aime et qui veut notre bonheur. C'est ça que tu vas donner à tes frères. Par conséquent, c'est ce que tu vas recevoir. Réfléchis à ce que ça signifie. Tu t'es certes trompé en croyant que le sacrifice était requis. Dans l'amour, il n'y a pas de perte, manque, sacrifice, douleur. Tu n'es fait que recevoir. Dieu donne. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu nous a tout donné, ne fait que recevoir les dons de Dieu, selon le plan de Dieu. Et jamais tu ne perds, ni ne sacrifies, ni ne meurs. Il n'y a pas de perte quand tu choisis la vérité. Le seul sacrifice qui nous est demandé dans ce cours en miracle, c'est de faire et avec joie le sacrifice de toutes tes peurs. Ne fais que recevoir comme Dieu t'a donné, selon son plan. Alors on n'essayera pas d'aller dire c'est quoi la barrière qui m'empêche d'être heureux. On a fini de gratter le bobo. Fais juste recevoir le message que Dieu veut te donner. Dieu donne et ne reprend pas. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Reçois ce plan de Dieu pour toi. Et c'est là que tu vas comprendre que ta pensée guérit. Les messagers de Dieu sont joyeux et leur joie guérit le chagrin, le désespoir. Maintenant, essayons de trouver cette joie qui nous prouve et prouve au monde entier que la volonté de Dieu pour nous, c'est ta fonction de la trouver ici, maintenant, de la trouver maintenant. Tu es venu pour cela. On n'était pas venu dans ce monde, dans ce corps, en 2026, maintenant, pour souffrir. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis à demander quel est le plan de Dieu pour moi. Reçois et tu ne pourras plus jamais perdre, souffrir, mourir. Aujourd'hui soit le jour où tu réussis. Regarde au plus profond de toi. Vous savez, ce chemin est si simple qu'à la fin, on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas. Entre en toi. Tu es l'extension de l'amour de Dieu.
Tu es la lumière. Dieu est cette lumière. Tu es en vie, cette vie, c'est Dieu. Entre, regarde au plus profond de toi et sans te laisser chagriner par toutes les sottes pensées, les sots buts que tu dépasses. Continue. Dépasse tes peurs, tes supposés besoins, pertes, tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. La seule partie de toi qui est réelle en vérité. Le Christ en toi, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Perdre ou manquer, il sera là. Le Christ en toi, il sera là. Entre en toi. Tu peux l'atteindre maintenant. Tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi, il sera là. Tu peux l'atteindre maintenant. Que pourrais-tu préférer regarder plutôt que celui qui attend que ton regard se pose sur lui? Le Christ en nous attend qu'on l'accepte en tant que nous. Quelle petite pensée a le pouvoir de te retenir? Il sera là. Quel sot but peut t'empêcher de réussir quand celui qui t'appelle est Dieu lui-même? Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu nous appelle. Entre en toi. Tu vas reconnaître le Christ en toi, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Il sera là. Tu es essentiel au plan de Dieu. Dieu est là, maintenant. Et tu es son messager aujourd'hui. Tu dois trouver ce que Dieu voudrait que tu donnes. Écoute. Dieu te parle par sa voix. Entre en toi, tu vas retrouver le Christ, le Fils de Dieu qui attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et alors tu vas entendre Dieu par sa voix en toi. Il sera là. Et tu es essentiel à son plan. Tu es son messager. Et tu dois donc trouver ce que Dieu veut te donner à donner, ce qu'il voudrait que tu donnes. N'oublie pas l'idée d'aujourd'hui. Entre toutes ces 5 minutes, car ton soi, S majuscule, le Christ en toi, car ton soi, c'est ton soi qui t'appelle aujourd'hui. Le Christ en nous attend que tu acceptes enfin ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut. C'est à lui que tu réponds chaque fois que tu te dis que tu es essentiel au plan de Dieu pour le salut. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. On ne finit de croire qu'on est un ego séparé et qu'on va aller trouver de l'angoisse et de la souffrance, des cicatrices et tout. Ça, c'est une image insignifiante de toi. En fait, Dieu nous a créés. Tu es le Fils de Dieu. Tu es l'extension de Dieu et pareil à lui-même. Et ton rôle est nécessaire, est essentiel dans cette complétude de Dieu. Aujourd'hui, tu dois trouver ce rôle. Alors prends position contre ta tristesse.
contre toutes ces images de toi qui sont pas toi. Tu ne fais que recevoir. Écoute, le Saint-Esprit est dans ton esprit. Il te parle jour et nuit. Tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Mais il est toujours là. Aujourd'hui, reçois ce que le Saint-Esprit veut te dire. Et jamais tu vas croire que le Fils de Dieu peut souffrir, perdre, manquer, mourir. Jamais tu vas penser que tu vas sacrifier quelque chose en recevant ce que le Saint-Esprit te donne. Ta fonction est de trouver ce que le Saint-Esprit te donne en ce moment et te donne à donner. Et ce que le Saint-Esprit te donne, ça va être une pensée vraie. Rappelle-toi, ta pensée est vraie ou fausse, leçon numéro 16. Et ta pensée vraie t'amène à paix et amour. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis à recevoir ce que le Saint-Esprit veut te donner à donner. Tu ne fais que recevoir. Tu perds rien. Regarde au plus profond de toi et sans te laisser chagriner par toutes ces petites, sottes pensées insignifiantes parce qu'elles sont fausses. Et ces sots buts, et mon Dieu, qu'on a travaillé fort à sauver la face d'un ego qu'on n'a jamais eu, c'est vraiment folie. Tous ces sots buts, tu les dépasses tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Voilà notre leçon. Et il sera là. Tu peux l'atteindre aujourd'hui. On prend ce 5 minutes ensemble. Et alors, le Christ en toi entend la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Dépasse toutes ces sottes pensées que tu as eues dans le système de pensée de l'ego. Ces sots buts ne peuvent pas t'empêcher de réussir car celui qui t'appelle est Dieu lui-même. Il sera là. Laisse le Saint-Esprit te dire quelle est ta fonction dans le plan de Dieu pour le salut. Le Saint-Esprit travaille bien. Il va t'amener à une relation, une perception, une situation, un souvenir du passé ou une appréhension du futur, une sensation dans ton corps. Le Saint-Esprit travaille bien. Mais là, au lieu de te raconter le plan de l'ego une fois de plus, tu vas laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse-le te dire le plan de Dieu pour toi, maintenant, dans cette relation, cette situation.
tout moment aujourd'hui, aussi souvent que la tentation peut venir de croire à une souffrance dans ce monde, c'est pas la volonté de Dieu. Alors rappelle à ton esprit, mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. La volonté de Dieu pour moi, c'est le bonheur. Accomplir mon rôle, c'est être heureux. Là, on comprend ce qu'est la joie. Et on comprend qu'on ne pourra jamais retrouver, on ne pourra jamais comprendre ce cours en miracle sans comprendre la joie que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Et je t'invite à aller voir sur la page web le texte sur la joie. C'est vraiment impressionnant. 300 quelques citations. Colette nous l'a donné tantôt. C'est fantastique. 385. Hey là là, presque 400. Merci. Mhm. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Dieu nous aime, c'est donc facile à comprendre. Nous sommes cet amour. Et c'est ça qu'on va partager avec nos frères. Et à chaque fois que tu dis à un frère, c'est pas à ta souffrance que je veux me joindre, c'est à toi, tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix qui est en toi. Oh, quelqu'un qui pleure une bombe qui a tombé, on ne parlera pas du mot joie, il ne comprendra pas, mais on va dire, il y a une paix qui est en toi. On va dire, veux-tu, on va faire appel à plus grand que nous. C'est pas la volonté de Dieu. Qu'on soit triste, découragé, souffrant. Il y a une autre manière de voir ça, ça c'est le début de notre cours en miracle. Je veux me joindre à toi dans la vérité de ce que tu es. Cette vérité, c'est que Dieu nous aime et Dieu nous demande d'être heureux. Alors sur ton visage, en paix, heureux, au lieu de souffrir avec les souffrants, ce frère va vouloir se joindre à toi et d'apprendre cette autre manière de voir. Notre fonction, c'est pas d'être malheureux sur la terre. Notre fonction, c'est d'être heureux. Notre fonction, le pardon. Notre fonction, c'est de retrouver notre unité, le salut. Et le salut et le pardon ne font qu'un. On va donc pardonner toute la folie de l'ego. On va devenir le messager de Dieu au lieu d'enseigner à nos frères, c'est vrai que des égaux coupables sur la terre. Vous savez, le message à donner est toujours le même. Et part de ce constat inévitable, Dieu nous aime, nous veut heureux. Alors ce message, ce ne sera pas il y a des coupables et on est en danger. Ce message va être le Christ en nous est notre seule réalité. On est le Fils de Dieu. Fais cette expérience aujourd'hui. Va à la rencontre du Fils de Dieu en toi, la seule partie de toi qui est réelle. Il sera là. Tu peux l'atteindre aujourd'hui parce que tu décides de te demander quel est mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Alors tu vas laisser le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi, il sera là. Et tu peux l'atteindre aujourd'hui. Celui qui attend que ton regard se pose sur lui. Laisse-toi pas arrêter par tes souvenirs de rancœur, de souffrance, de maladie, de colère. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et cet appel à l'intérieur de toi, à reconnaître la vérité au-delà de toutes nos illusions qu'on s'est projetées dans tant de champs de bataille, cet appel en toi, c'est Dieu lui-même qui t'appelle. Et il sera là. Et tu es essentiel à son plan. Alors on va écouter la voix de Dieu en nous, nous dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, et entendre
Dieu nous aime et veut notre bonheur. Et c'est ça que tu vas enseigner à tes frères. Alors, au lieu de trouver le coupable, on va leur dire, t'es le Fils de Dieu, aimé de Dieu, et à qui Dieu a tout donné. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne. Pardonne toutes ces illusions de perte. Va être réinterprété par le Saint-Esprit. Tu vas voir ça autrement, parce que le Saint-Esprit ne dira jamais, il n'enseigne jamais par la peur, il dira jamais maintenant, c'est normal que tu souffres, parce que ton frère me lance une bombe, parce que ton frère est malade, parce qu'il est en colère, parce qu'il est dans sa consommation, et etc. Tu vas te joindre à la vérité en ton frère. Il n'est pas sa pensée fausse, et il est tel que Dieu l'a créé. Et ta fonction, c'est le salut d'unir à ton frère, et le salut et le pardon de cette bombe, de cette guerre, de cette tristesse, de cette folie de vouloir se faire la guerre à défendre un territoire d'ego qui n'est pas notre réalité et qui nous coûte tous les dons que Dieu nous a donnés. Tous ceux qui souffrent sur la terre nous demandent d'apprendre cette leçon aujourd'hui, d'en faire l'expérience. Entre en toi. Rappelle-toi, tu commences par demander, mais mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Quelle est donc ma mission en ce moment dans ma relation à l'autre, dans ma perception de cet événement, de cette sensation dans mon corps, de ce que je vois en toi, etc. En tout, demande le plan de Dieu. Et apprends que Dieu nous aime et que le plan de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Alors c'est ça que tu vas enseigner à ton frère. Les messagers de Dieu sont joyeux et leur joie guérit. Guérit tout chagrin et tout désespoir. Tu veux savoir si c'est vrai? C'est pas d'essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. Aujourd'hui, on ne laissera pas la tristesse nous envahir sous n'importe quelle forme. On manque de jouer notre rôle quand on est triste, parce que notre fonction, c'est d'être heureux. Les messagers de Dieu sont joyeux, et c'est là qu'on va guérir nos frères de tout chagrin et désespoir. Alors demande, quel est le plan de Dieu? Dieu te demande d'être heureux. Tu es le messager du plan de Dieu. Ce qui est demandé de toi, rends-toi compte que ton rôle est d'être heureux. Cela seul est demandé de toi ou de quiconque veut prendre sa place parmi les messagers de Dieu. Veux-tu encore être le messager de l'ego, de la peur, de la colère, de la guerre? Ou tu vas être le messager de la vérité? Le Christ en toi attend. La vérité, c'est que tu es le Fils de Dieu. Tu ne fais que recevoir. Ou tu perdras rien. Alors tu vas entendre le Saint-Esprit te dire quoi dire. Reçois sa parole qui nous est donnée à donner. Merci, mon frère. Vous savez, tous ceux qui souffrent nous demandent de faire l'expérience de cette leçon. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Il est là. Il attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et cet appel du Christ en toi à accepter la vérité d'être le Fils de Dieu, cet appel nous vient de Dieu lui-même. Il sera là. Et tu vas entendre le Saint-Esprit t'expliquer le plan de Dieu dans cette situation. Et le plan de Dieu, il ne peut pas être difficile. Il est la libération de tout ce qui semblait difficile dans ta vie. Il est le salut. Et le salut et le pardon de toutes nos illusions sont les mêmes. Le Saint-Esprit va te dire aujourd'hui comment ce pardon va s'accomplir en toi. Tu es son messager et tu dois trouver ce qu'il voudrait que tu donnes. Offre au monde entier le pardon de toutes les illusions qui te sont portées.
Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était et tu vas te libérer toi-même de t'être pensé attaqué, vulnérable, coupable, malade. Libère ton frère de l'idée même de la maladie. On est malade ou on est tel que Dieu l'a créé, nous a créé. N'oublie pas l'idée d'aujourd'hui en tes périodes d'exercice à toutes les heures, des 5 minutes. C'est ton soi qui t'appelle aujourd'hui. Ton soi, c'est le Christ. Il sera là. Et le Christ en toi entend la parole de Dieu en toi. Dieu lui-même nous appelle. Il sera là. Écoute. Et c'est à lui que tu réponds chaque fois que tu dis « Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. Parle-moi, Père, j'écoute. Qu'est-ce que je peux dire à mon frère pour lui montrer que Dieu nous aime et que Dieu veut notre bonheur et qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. On s'est trompé. Au lieu d'accepter le Fils de Dieu que nous sommes, le Christ en nous, qui nous appelle à l'accepter en tant que nous, le soi que nous sommes. Merci, mon frère. Merci d'être là. Cette leçon, c'est la libération de toutes nos idées fausses. Et c'est ce message qu'on veut donner à nos frères, qui se résume dans une phrase si simple. Dieu nous aime. Il nous a créés à partir de cet amour. Alors inévitablement, comme cet amour, il n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On va être le messager de Dieu en ce moment, en ce monde aujourd'hui, au lieu d'être le messager de nos souffrances qui se racontent. Écoute, le Christ est en toi. Il attend que tu l'acceptes. Et le Christ en toi entend Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui nous appelle à reconnaître le Fils de Dieu en nous. Alors écoute-le. Dieu nous parle par sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Et il nous dit quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Alors c'est le bonheur. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Merci. À demain.